quelque part par là, là-bas, il y a la Géorgie. Et ça, ce sera pour demain. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Après presque 2 mois passés en Turquie, il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre en Géorgie cette fois-ci. Ceci dit, il me reste une toute dernière étape avant la frontière. Une direction au pas. Normalement, je serais censée tracer jusque Batumi en Géorgie pour passer la frontière aujourd'hui. Mais vu comment je suis fatiguée, je crois que je vais m'arrêter plutôt à Opa. Ça arrive, il y a des jours comme ça. Il a fait gris toute la journée et à partir de Rizi, ça a été des trompes d'eau jusqu'à Opa. Donc je suis arrivée, j'étais détrempée quoi. Ce qui est surprenant ici, c'est qu'en fait, c'est pas plat du tout. Bon là, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de vagues. Du coup, quelque part par là, là-bas, il y a la Géorgie. Et ça, ce sera pour demain. Et en attendant... C'est génial, je viens de croiser un mariage sur la jetée et c'est très différent d'en France. Ici, les hommes sont les premiers à avancer et ils sont au taquet et c'est juste trop cool de les voir. Avant de quitter la Turquie, je profite une dernière fois des Simites. Ça va me manquer, ça. Et 30 minutes plus tard, me voilà déjà à la frontière. Je viens de passer en Géorgie, ça y est. Alors ça s'est très bien passé, ça a été assez rapide et je n'ai pas eu d'amende. Ça, j'y croyais pas. Petite précision, tous les motards que j'ai rencontrés en Turquie ont eu droit à des amendes surprises à la sortie. Alors forcément, je pensais y avoir droit aussi. C'est quand même assez vert, hein, donc à mon avis, il doit pleuvoir assez souvent ici. Tu fais pas si bien dire. Bon, je devais quitter Batumi et en fait j'étais prise dans une très grosse pluie. Donc changement de plan. Voilà, je suis totalement trempée, du coup je suis restée à Batumi. J'ai changé juste de guest house. Et ils annoncent de la pluie encore et encore et encore. Je comprends mieux pourquoi c'est ouvert, hein. Voilà, c'est parce qu'il pleut tout le temps. Du coup, repli stratégique vers le restaurant, avec une soupe de pelmeni. C'est pas un plat géorgien, mais ça avait l'air tellement bon. Et ça l'était. Pic. Et après une journée, 2 journées même de grosse pluie, il y a enfin le soleil, donc ça fait plaisir de voir un peu la mer Noire sous le soleil. Qui dit changement de pays, dit aussi changement de religion. On troque les mosquées pour les églises orthodoxes. Cette fois-ci, je teste un plat géorgien, les fameux rinkali. Et c'est vraiment pas mal. Je tomberai nez à nez avec Ali et Nino, ce couple en acier haut de 8 mètres et qui se rapproche, s'éloigne et finit par se traverser l'un l'autre. J'avais déjà vu cette sculpture sur internet, mais pour être honnête, je ne savais même pas qu'elle se trouvait en Géorgie. Quand la météo est clémente, Batumi est plutôt une ville où il fait bon vivre. Mais comme toute ville en bord de mer, c'est très touristique. Et clairement, ce n'est pas vraiment ce que je suis venue rechercher ici. Alors il est temps de reprendre la route. Mais avant ça, je retourne à ma première guest house pour dire au revoir. Et à peine sortie de la ville, je suis confrontée à une réalité. Des trous sur la route et des animaux un peu partout. Y compris des vaches sur l'autoroute. Ouais, bienvenue en Géorgie. Mais ça serait pas les Mignons 2, ça? J'ai bossé dessus, mais je l'ai toujours pas vu en vrai, donc je vais peut-être aller au cinéma en Géorgie pour aller voir Mignon 2 alors. Hein. Mais pas tout de suite. D'abord, je vais aller visiter les environs de Kutaïsi. Direction le monastère de Motsameta. En fait, il y a 2 monastères. Donc ça, c'est le premier que je fais.
Il fait beau, il fait même très chaud, mais je me plains pas, hein. Après toute cette pluie, ça fait du bien. Et pour l'instant, je crois que je suis absolument toute seule. Motsameta, ça veut dire torturé en géorgien. Avant la construction de ce monastère, il y avait ici une forteresse, qui a été vaillamment défendue par 2 frères lors d'une attaque. Malheureusement, ils ont été capturés et torturés. D'où ce nom. Je ne le savais pas, mais dans la religion chrétienne orthodoxe, en fait, il faut aussi se couvrir les cheveux pour les femmes. Bon, c'est pas très grave, j'avais mon foulard. Et avant de rentrer sur Kutaïsi, je vais aller voir le 2e monastère qui n'est pas très loin. Ici aussi, les murs et les plafonds sont recouverts de peinture. Et même si c'est en rénovation, c'est juste magnifique. Et la cathédrale de Kutaïsi n'est pas non plus en reste. Bon, il n'y a pas que des bâtiments religieux à visiter ici. C'est aussi une jolie ville où se balader. Ah, au fait, il faut que je précise une chose. La langue parlée ici est le géorgien. Et soyons honnêtes, l'anglais, c'est pas très répandu. À part peut-être dans les grandes villes, et encore. Du coup, c'est l'occasion de tester mes rudiments de russe. Surtout avec les anciennes générations. De toute façon, à partir de la Géorgie, avoir quelques notions de russe sera forcément un atout. Bon, entre les cochons et les vaches, clairement, il n'y a pas besoin d'employer pour retaper les bas-côtés. Hein. Les vaches ici, elles sont pas du tout stressées, quoi. Je crois la meuf, elle est en plein milieu du virage. Posée. Hein. Je découvrirai qu'en Géorgie, c'est d'ailleurs leur spécialité. Et après une petite pause pique-nique, je repars. La Géorgie, c'est vraiment très agricole. En tout cas, la zone où je suis, il y a beaucoup d'exploitation. Ça veut dire aussi beaucoup d'animaux sur les routes. Il y en a toute une tripotée, là. Bon, les piou-piou, il va falloir se bouger, là. Hein. Moi, j'aimerais bien passer. Ça y est, j'ai retrouvé Rémi et Linda. On va continuer ensemble direction Mestia. D'ailleurs, il reste pas mal de route, alors on y va. « 8 heures de route pour faire à peine 220 km. Tout ça à cause des animaux sur la route et des trous un peu partout. Mais nous voilà arrivés à Mestia. Il faut reprendre des forces car le nord de la Géorgie nous attend. En passant en Géorgie, c'est un changement d'ambiance assez radical. Que ça soit en termes de paysage, de culture, de religion et de circulation. Pour être honnête, la conduite géorgienne, c'est du grand n'importe quoi. Et ça promet pas mal de frayeurs, surtout en tant que motard. Heureusement, la Géorgie promet aussi de beaux paysages et pas mal d'aventures. Alors en attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!